Comment vous avez commencé dans ce métier? J'ai démarré très jeune en fait dans ce métier. J'ai démarré, j'avais 18 ans et j'avais fait un stage de céramique et j'ai découvert dans les années 80-81, oui, j'ai découvert cette technique particulière du raku avec une intervention à chaud. Et voilà, et ça m'a plu. Je me suis construit de fil en aiguille avec les années, l'expérience. J'ai construit tout un univers, mon univers artistique à travers cette technique. Mot pour mot, c'est une technique d'origine japonaise, le raku. Et si on traduit mot par mot, c'est le bonheur dans l'aléatoire. C'est-à-dire, c'est avoir vraiment une maîtrise et jouer avec l'aléatoire. Alors, on se constitue une palette céramique et cette palette céramique, je la distribue sur mes pièces, les couleurs, les rendus, les matières. J'illustre certains des parties de décor abstrait sur les sculptures et ensuite le feu fait le reste, quoi. C'est-à-dire que je retire les pièces à 1100 degrés. Moi, je travaille porcelaine et terre réfractaire. Je mélange deux argiles et ce sont ces deux argiles où je vais constituer ma sculpture, je vais modeler ma sculpture et après qui vont passer à l'épreuve du feu et de ce type d'intervention là, cette intervention à chaud, quoi. L'imaginaire, c'est le propre de l'artiste. On croit souvent que les choses viennent facilement. Non. La maîtrise il faut passer par une maîtrise technique, une maîtrise avant vraiment d'être libre et de jouer, en proprement parler avec les choses et par exemple sur les gros volumes, j'ai mis 5 ans à maîtriser la chauffe sur des grosses pièces. Et donc c'est beaucoup d'échecs, beaucoup de savoir-faire et refaire avant de maîtriser son sujet. Et ensuite vient vraiment moi à peu près depuis 6-8 ans, là il y a un jeu qui s'établit et la technique est acquise et on va au-delà. Donc l'imaginaire, on est au plus proche de son imaginaire et ça c'est fantastique. Voilà. Le buste que nous avons à côté de vous là, c'est imaginaire aussi? Le buste, ce qui me plaisait beaucoup. Là, on touche vraiment au fond du sujet de cette technique raku. Ce qui me plaisait beaucoup dans ces modelés, dans ces corps, c'est le côté vestige. Avec le raku, on joue avec le temps. Le final, il y a le craquelé, et moi, j'ai rejoué dans le modelé, j'ai rejoué sur un contexte, voilà, les vestiges de l'imaginaire, un peu. On joue avec le temps, voilà. C'est difficile de donner différentes couleurs, en fait, le contraste. La couleur, c'est délicat en céramique. On change pas comme les peintres de couleurs. Non, pour les céramistes, la couleur, c'est dans sa vie, on crée pas une multitude de couleurs. On crée un style en fait à travers la couleur. Et le mien, voilà, je voulais jouer sur ces harmonies gris-rose et qui s'adaptent bien au noir de l'enfumage du raku. Et voilà, bon. Cette couleur, par exemple, c'est rosé. C'est pratiquement 3 ans de boulot aussi, de mise au point, de recherche et d'application. Vous voyez, la maîtrise, il faut vraiment être patient, quoi. Il faut être patient, savoir le faire sur des petits sujets comme sur des gros. Et voilà, c'est ça la maîtrise du métier. Ouais. Nous sommes en Lonzac aujourd'hui, là, vous êtes invité d'honneur. Mais de quelle région vous êtes? Moi, je suis presque voisin, je suis dans le Lot, et à Gourdon dans le Lot, voilà. Lot d'Ordogne, là, voilà, on est et Corrèze, on est tout proche.